Marie-Joseph Sudini, une année de plus, vous êtes à Avignon Festival Off, là, vous jouez cette année à la Petite Caserne, je crois, hein, et vous jouez en fait deux pièces qui ont lieu au cinéma, qui ont trait au cinéma. Alors qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire ce lien entre théâtre, cinéma? Eh ben, en fait, ce sont les deux personnages féminins avec toute leur force, leur complexité. Je ne sais pas si c'est vraiment que par rapport au cinéma, je ne pense pas. Bien sûr que c'est bien de parler du cinéma et du théâtre aussi, hein, et de ce qui s'y passe et tout ce qu'il peut y avoir autour, et aussi du personnage, des rôles, de tout ça. Mais c'est aussi les femmes, les comédiennes, les femmes. D'abord la Strada, évidemment, on sait que c'était une pauvre petite fille, hein. Donc c'est très très émouvant, assez tragique quand même, le film de la Strada. Et après, ben, je ressuscite en faisant mon enterrement. Je veux dire, je ressuscite dans la joie. Dans la joie. Parce qu'effectivement, Anna Magnani, c'est quand même un peu plus gai, un peu plus. Voilà. On est en plein néoréalisme italien. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce personnage de Anna Magnani? Très bonne comédienne sur les planches et au cinéma, sur les plateaux. Très bonne comédienne et aussi quand même un peu indomptable, avec son tempérament de feu, c'était une comédienne quand même puissante, hein. Il y a une certaine puissance et il y a aussi une certaine vulnérabilité, donc c'est la complexité qui me séduit. Il y a son rapport, vous le disiez, avec les hommes aussi, puisque bon, il y a son fils d'abord, Luca, il y a le père de son fils, et puis il y a les cinéastes avec lesquels elle a tourné. Tout à fait, et puis il n'y a pas que, hein. D'ailleurs il y a beaucoup de monde, hein, ce jour-là à Rome, dans l'église de Santa Maria sopra Minerva, et il y a même les médias, hein, qui l'ont même oublié. Il y a tout le monde, il y a ses compagnons de route, de scène, avec lesquels quand même elle a lié l'amitié, que ce soit Toto dans le cabaret, que ce soit même Roberto, même s'il a été son amant et qu'il est parti avec la Suédoise, malgré tout il était là à la fin, lorsqu'elle était malade. Il y a eu, oui, il y avait son mari, il y avait son fils, mais rien ne pouvait remplacer l'amour de son Luca, son fils, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui est toujours à Rome.